Alors, bienvenue encore une fois de plus sur Vérité TV. Je suis là pour la parole et rien que la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce soir, je vais parler de la protection que le chrétien a quand il craint l'Éternel et quand il a décidé de pencher vraiment son cœur tout entier à craindre le Dieu Tout-Puissant qui est au ciel. Alors je vais prier. Père de gloire, je te remercie encore Seigneur, parce que je sais que ton ange t'encampe autour de ceux qui te craignent. Je sais que Seigneur, en tout temps et en tout lieu, tu nous protèges parce que nous sommes tes enfants. Tu es notre papa. Je t'aime mon Dieu. Amen. Alors je vais vraiment partager ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour amener les gens à avoir peur, mais à amener les chrétiens à comprendre que notre Père est au ciel, il voit tout, il entend tout, il sait tout, et c'est un papa d'amour qui aime ses enfants et qui les protège. Même quand nous dormons, il nous protège, même quand nous rions, il nous protège, même quand nous dansons, il nous protège. C'est un papa d'amour. Moi, je l'aime beaucoup et je tiens vraiment à partager cette petite expérience avec vous parce que pour moi, ça a été une belle découverte et Dieu est vraiment bon. Amen. Alors, je vais lire le verset de Psaume 18, verset 18. Et après, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Psaume 18, verset 18. Psaume 18, verset 18 qui dit: il m'a délivré de mon adversaire puissant et de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Je lis le 19. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel était mon appui. Alors, je lis ces versets. Pourquoi pas un autre? Parce que quand le chrétien marche, dans la vie chrétienne, moi j'exhorte vraiment le chrétien de toujours se connecter à Dieu à travers le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans ta vie quotidienne, il y a toujours des mouvements autour de toi. Mais sauf que il y a des mouvements que Dieu va te permettre de découvrir, mais des mouvements que Dieu ne va pas permettre. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui a le contrôle. Donc toi, tu as seulement un tout petit peu, juste le peu qui te permet de voir pour que tu saches qu'il est Dieu de gloire. Donc, qu'il est vraiment le Dieu qui parle de quelque chose et qui se réalise. Amen. Donc, je vais parler de ces versets. Pourquoi? Parce que dimanche, on était allé se balader. Et voilà, comme on se baladait, nous, on n'a pas arrêté d'intercéder. On intercède toujours, même si on se balade. On se balade, notre cœur est toujours en train d'intercéder. On prend plaisir du balade, on prend plaisir de tout ce qui se passe dans la nature. Mais avec tout ce plaisir-là, on a toujours le cœur qui est en train de prier. Alors, on se baladait, on était contents, on a fait des photos, c'était joli. Et quand on a fini tout ça, on devait retourner. Et comme on devait retourner, il était tard. Comme il était tard, on a prié, on a confié le voyage à Dieu. Et comme on a confié le voyage à Dieu, quand on a confié, excusez-moi, il y a eu des bruits, alors je ne pouvais pas continuer. Mais maintenant, les bruits se sont arrêtés. Donc, on a prié, on a confié le retour à Dieu. Et comme on a confié le retour à Dieu, c'était vraiment magnifique. On descendait, on était tout heureux et tout. Et tout d'un coup, j'ai eu en vision quelqu'un qui était à notre poursuite. Et j'ai dit à ma famille, écoute, il y a quelqu'un, il y a une femme qui nous suit. Et mes enfants ont pris peur. Moi, j'ai dit, n'ayez pas peur. Si Dieu a révélé ça, ça veut dire qu'il a déjà condamné. C'est ce que j'ai répliqué et on est rentré.
On roulait doucement, 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 doucement et on est arrivé. Dès qu'on voulait déjà entrer dans notre maison, on ouvre le portail pour entrer. Tout à coup, il y a une personne qui s'enfile dans le portail avec nous. Une personne qui s'enfile en moto. Et on n'a même pas remarqué. C'est les enfants, plus tard, qui ont dit qu'ils avaient remarqué, mais ils se disaient que la personne était dans les parages. Et quand j'ai vu cette personne entrer avec la moto et nous suivre, cette personne a fait de façon qu'il a fait le tout et puis il est ressorti plus vite. Mais je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. À cette heure-là, c'est qui nous suit et qui s'enfile vraiment dans la mer, notre portail la nuit. Et après, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, merci. Parce que j'ai vu cette personne, donc je n'ai pas peur. On a pris nos bagages et on est rentré dans la maison. Quand on rentre dans la maison, oh, alléluia, j'ai m'agenouille pour prier. Et c'est là où le Saint-Esprit me révéla que quand on était en route, il nous a prévenu qu'on était suivi par une femme et que j'ai eu vraiment à annoncer que oui, on était suivi par une dame. Et justement, cette personne sur la moto, à cette heure tard la nuit, là, c'était une dame. C'était une dame. Et je ne sais pas pourquoi elle nous suivait, mais je pense que Dieu, le Dieu qui est là-haut, qui protège ses enfants, est toujours en train de nous protéger en tout temps et dans tout lieu. Et moi, j'ai acclamé le Seigneur pour cette protection-là, et je l'ai acclamé parce qu'il m'a permis de voir ce que j'ai dit quand on a pris la route. Et je veux vraiment exhorter les chrétiens à rester dans la prière. Ne restez pas dans la distraction. Pour toutes choses qui se passent autour de toi, ce que Dieu te montre, dis Alléluia. Ce que tu ne vois pas et qui t'épargne, dis merci Seigneur. Donc je voulais vraiment qu'on acclame le roi des rois, qu'on acclame le Seigneur des seigneurs, notre roi, notre protecteur, celui qui est au ciel, qui voit tous les pièges que l'ennemi tente pour te perdre. Donc vraiment, que tu mènes une vie de consécration, que tu mènes une vie de prière et que tu restes vraiment connecté à sa parole. Alors, maintenant, j'ai partagé ça. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer que Dieu, qui est tout puissant, connaît tous les plans de l'ennemi. Donc, il ne peut pas permettre que ton pied trébuche. Il ne peut pas permettre que ton pied heurte un rocher qui peut te faire mal. Parce que lui, il nous protège, nous, ses enfants, et nous devons apprendre à être connectés avec lui à travers le Saint-Esprit et savoir sa volonté quand nous on bouge. Alors lui poser des questions simples et des questions compliquées aussi, parce que c'est un papa, il nous aime, il nous éclaire toujours, il nous éclaire deux fois vite, deux fois pas. Mais tu dois être une femme, ou bien toi qui m'écoutes, tu dois être un homme de prière, un homme qui s'élève tous les jours et cherche la volonté de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Alors je voulais vous vraiment dire merci à papa, notre papa Yahweh, qui a permis que j'ai cette vision et que quand on a fini de voyager et que cette personne qui nous suivait est venue se manifester. Et même si on n'a pas parlé, parce que moi je pense que ce n'était pas un homme ordinaire, c'était quelqu'un qui nous poursuivait pour nous faire du mal, mais notre papa ne peut pas permettre que ses enfants soient dans un guet-apens. Alors, shalom encore une fois de plus. Reste dans la prière, reste dans l'adoration, reste dans les louanges, parce que Dieu, il veut se glorifier encore un peu plus dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Je vais prier. Merci Seigneur pour hier, parce que tu nous as encore protégés. Tu nous as montré que tu étais le seul et vrai Dieu, et que tu veilles sur nous et que ta parole ne ment pas. Amen.